sommes heureux aujourd'hui de rencontrer une grande personnalité de la politique congolaise, une grande personnalité influente, une femme aussi leader que cela peut-être, au nom de Madame Véronique Tchala-Bebel. Elle est cadre de la dynamique Alési Chadari, d'Assensible. Elle est candidate à la députation nationale à Lupunga, au numéro 459, et candidate à la députation provinciale Mangafula numéro 7. Je réponds au nom de Madame Véronique Elisabeth Tchala-Bebel. Je suis ambassadrice universelle de la paix. Je suis présidente d'un parti politique Action nationale pour le changement intégral ANCI Intensive. Je suis cofondateur de l'AGAS. Voilà brièvement présenter Madame Véronique Elisabeth Tchala, candidate à la députation nationale au numéro 459 et à la députation provinciale au Mongafula au numéro 7. Ça bouillonne, ça chauffe à gauche à droite, ça tire à gauche à droite, ça s'insulte, ça se querelle, ça s'attaque à gauche à droite. Il y a plusieurs camps. Vous, en tant qu'ambassadrice de la paix, en tant que maman, on dit que c'est une femme qui éduque toute la nation. Quand vous voyez les enfants en train de se tirer, en tant qu'ambassadrice de la paix, avez-vous un mot à dire là-dessus? Bien sûr que oui, en tant qu'ambassadrice universelle de la paix, et surtout en tant que la maman. Comme on a toujours l'habitude de m'appeler Maman Véro. Tout le monde m'appelle Maman Véro. Cela veut dire que je suis la maman. J'ai un message à porter au peuple congolais. Et c'est un message de paix. Et aussi un message de joie. Un message de paix parce que nous sommes des frères. Nous sommes des sœurs. Nous avons une seule mère qui est notre patrie, qui est notre pays, le Congo. Nous n'avons pas besoin de tout ça. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous ne sommes que des simples adversaires politiques. Nous sommes des frères parce que nous avons le même sang. Et ça ne nous quittera pas. Et c'est ça qui est important pour nous. C'est notre pays, c'est notre patrie. C'est pour cela, je dis, nous ne sommes pas des ennemis non plus. Notre ennemi commun, nous le connaissons. C'est celui-là qui nous impose la guerre. C'est celui-là qui nous impose un budget de 4 millions. Parce que nos richesses sont pillées, sont volées au détriment du peuple congolais. Voilà celui qui est notre adversaire. C'est celui-là qui ne veut pas que le Congo se développe. C'est celui-là qui veut maintenir le peuple congolais dans la misère. C'est celui-là qui ne veut pas que les Congolais étudient, qu'ils n'aient pas accès aux soins de santé. C'est celui-là notre adversaire à tous. Ce n'est pas mon frère ou ma sœur de l'opposition. Raison pour laquelle, en tant que maman, j'apporte un message de paix et de joie. De joie parce que ces élections, nous les avons attendues depuis très longtemps. Parce que nous voulons qu'il y ait un changement dans notre façon de vivre. Que nous vivons mieux, que nous puissions vivre mieux que ce que nous vivons aujourd'hui. Nous ne méritons pas ce que nous vivons aujourd'hui. Nous ne méritons pas ce que nous vivons aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui nous imposent une guerre. Comme tout le monde le sait, la guerre imposée au peuple congolais, c'est une guerre économique. Les Congolais doivent le savoir. Que cette guerre, c'est la guerre de nos minéraux. Les Congolais doivent le savoir. Et l'adversaire, ce n'est pas votre frère de l'opposition, ni de la majorité. Il faut chercher l'adversaire ailleurs. Raison pour laquelle nous n'avons pas besoin de faire couler le sang en ce moment où nous cherchons les élections. Nous avons besoin plutôt de concourir à ces postes des députés, de président de la République dans le calme et dans la convivialité. Parce que ce qui nous unit est beaucoup plus important et plus cher que ce qui nous divise. Ce qui nous divise, c'est le pouvoir, et ça c'est très peu par rapport au Congo.
Parce que justement, c'est pour cela que les Congolais vont choisir Emmanuel Ramazani Shadary, parce qu'il n'a pas de parents. Shadary est orphelin du peuple congolais. Shadary est lâché par les néocolonialistes, ceux-là qui veulent que le Congo ne se développe pas là, ceux-là qui ne veulent pas payer les impôts, qui veulent exploiter gratuitement nos richesses et nos minerais. Shadary est orphelin. C'est la raison pour laquelle le peuple congolais choisit de voter pour Shadary. Comme ça, Shadary aura la légitimité du peuple congolais tout entier. C'est la raison pour laquelle Shadary n'aura de compte à rendre qu'au peuple congolais. Et moi, j'estime qu'aussi aujourd'hui, ces sanctions, moi j'aimerais savoir combien de millions de Congolais sont morts. Plus de 10 millions de Congolais sont morts. Qui sont sanctionnés? Les auteurs de ce massacre, un génocide. Le Congolais qui fait quelque chose, même si c'est pour la mort d'une personne, il y a des sanctions. Mais lorsqu'on tue 6 millions de Congolais, il n'y a pas de sanctions. Il n'y a pas de vérité cachée là-dessus. Et vous pensez que le peuple congolais est ignorant? Il ne suit pas ça? Et qu'aujourd'hui, on sanctionne Shadary. Mais c'est le peuple congolais qui va voter pour Shadary. Ce n'est pas ceux-là qui ont sanctionné Shadary. Donc ça n'a pas d'impact sur le peuple congolais. Vous allez voir que Shadary sera voté par le peuple congolais. Parce que tout le monde a compris que c'est la richesse du Congo. C'est le fait que Shadary a refusé, c'est le fait que Kabila a dit qu'il faut payer 10% d'impôts sur nos minerais. C'est ça qui pose problème. Le code minier. Le code minier, c'est ça qui pose problème. C'est le code minier, ce n'est pas tout ce qu'on veut nous faire croire. C'est le code minier qui pose problème. Or, tant que le Congo n'aura pas des impôts sur ces minéraux-là, le budget restera toujours de 4 millions. Il n'y a personne qui peut diriger, qui peut gérer un pays aussi grand que le Congo avec 4 milliards de dollars. C'est vraiment une connerie. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec un pays aussi grand, avec autant de priorités, avec 4 milliards de dollars? Le Congo a besoin de 100 milliards de dollars par an, 500 milliards de dollars par an pour gérer ce pays, vu le nombre des priorités. Et pour cela, il faut le code minier. Et c'est le code minier qui pose problème. Et c'est ça la guerre avec Shadary. C'est la raison pour laquelle le peuple congolais, le 23 décembre, le peuple congolais va voter pour Shadary. Parce qu'il est orphelin, il n'a pas de parrain. C'est le peuple congolais qui sera le parrain de Shadary. Et je suis convaincue que Shadary sera voté parce que tous les Congolais savent que le problème, c'est le code minier. Donc vous pouvez qualifier cette supercherie des sanctions européennes comme étant des moyens, juste des pressions politiciennes pour les faire fléchir à céder au code minier ou à tant d'autres d'après vos allégations. Mais c'est clair et net que c'est une pression pour que toutes ces multinationales ne payent pas d'impôts. Et qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce qu'on leur demande de payer? 10%. Et ils veulent quoi? Ils veulent maintenir le peuple congolais dans la pauvreté avec 4 milliards de dollars. Et avec 4 milliards de dollars, ils n'ont pas froid aux yeux. Et ils regardent et ils disent que c'est Kabila. Kabila va gérer quoi? Quand les minerais, ce sont eux qui fixent les prix. Quand le minerai quitte le Congo sans aucune valeur ajoutée. Quand le minerai quitte sans payer les impôts. Et vous avez suivi le président, le PCA de la GECAMINE. Mais ça fait mal au cœur. Ça fait très mal au cœur de comprendre que ce code minier nous imposé depuis 2002 par le Fonds monétaire international. Et ces multinationales veulent que ça continue au détriment du peuple congolais. Mais que le peuple congolais suive, qu'il ne soit pas distrait, qu'il suive cette conférence sur la GECAMINE,
ils vont comprendre beaucoup de choses. Ils vont comprendre que le problème du Congo, c'est le code minier que Kabila vient de promulguer. C'est la raison pour laquelle tous les Congolais doivent voter pour Chadari. Tels sont les propos de Mme Tchala. D'après elle, elle dit que c'est juste le code minier qui pose problème et cela n'a en tout cas nous insistons, aucun problème sur l'électorat de Chadari au niveau de la population congolaise. Mais parce que la population congolaise a compris. C'est tout le monde qui a compris que le problème, ce sont les minerais. Et ils ont compris clairement que le problème de Kabila aujourd'hui, avec les multinationales, c'est le code minier. Et le problème de Chadari, c'est le code minier. Tout le reste, c'est seulement pour embellir. Et si tel est le cas, parce que si nos minerais sont vendus à sa valeur juste, on aura un budget de 15, 20, 30, 100 milliards de dollars. Madame, merci pour encore cette brillante intervention. Mais le candidat que vous soutenez, une fois élu président de la République, il aura besoin aussi d'une majorité parlementaire pour bien mettre en place son programme. Vous devez l'accompagner. À cela, vous êtes candidate à la Lukungba, à la députation nationale, et à Mongafula, numéro 7, à la députation provinciale. Jour J-11, pas faire les élections. Vous devez mobiliser les gens pour votre candidat, vous pouvez mobiliser les gens de votre électorat. Vous avez un mot, juste en quelques minutes, parce que nous chutons déjà. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Depuis le début de la campagne, et même bien avant, nous nous sommes très bien préparés. S'il y a un camp qui s'est préparé pour les élections, c'est le camp de la majorité présidentielle, le camp du Front commun pour le Congo. Nous nous sommes préparés pour avoir la majorité au Parlement. Et personnellement, je me suis préparée et j'ai une base. C'est ceux-là, tous ceux-là qui ont compris le message. Et le message, c'est de dire, Chadari n'est pas la continuité de la misère du peuple. Il l'a dit lui-même dans son programme d'action, qu'il s'en va en guerre contre la corruption, contre la fraude fiscale, contre les détournements des deniers publics. Et il a dit, il s'engage à valoriser l'homme congolais, à reconstruire la dignité et la fierté de l'homme congolais. Et cela même que je prône dans mon parti politique, la fierté d'être congolais, la dignité du peuple congolais. Et cette fierté et cette dignité que Chadari s'engage pour le Congolais de demain, il va le faire avec la majorité qu'il aura au Parlement. Et au Parlement, il aura Madame Véronique Elisabeth Tchala. Vous êtes sûr de vous? Je suis très sûre parce que pendant plus de 30 ans, j'ai été celui qui a plaidé pour le peuple congolais, pour le bien-être du peuple congolais. Et j'ai derrière moi une expérience que je peux mettre au service de la nation. C'est la raison pour laquelle j'invite tout le peuple congolais à voter massivement pour le numéro 459 à la députation nationale à la Lukungba et le numéro 7 à la provinciale au Mongafula et de voter pour le champion, le numéro 13, Emmanuel Ramazani Chadari. C'est celui-là qui va revaloriser l'homme congolais. C'est celui-là qui va redonner à l'homme congolais sa dignité et sa fierté. Et j'ai dit au peuple congolais, je suis fière d'être congolaise et je mourrai congolaise. Merci beaucoup. Électeurs de la circonscription de la Lukungba et de Mongafula, voilà le message de votre candidat. 30 secondes, un message en lingala pour tous les enfants de la Lukungba et de Mongafula. Bana Lukungba, ba papa, ba mama, bilenge, bandeko, bana oyanga, nasengi bino nyonso bo voter pour la maman. Pour voter pour la maman Véronique Tchala Bebel, numéro 459. Na Mongafula, pour voter pour la numéro 7, la provinciale,
Maman Véronique Tchala Bébé, Molobeli, wa solo wa peuple congolais. Yango wana na kosenga na bino. Bo pata-patate, bo luka-lukate, bo bunga nzelate, bo sala vote responsable. Bo voter bato yo bakolobela bino solo na parlement. Bato yo bapika mutu oyo akozala capable ya contrôler exécutif, contrôler misolo oya bino nyonso 80 millions de Congolais. Yango wana nabi bo voter ngai maman Véronique Elisabeth Tchala boko sepela. Le numéro est terminé. La suite au prochain numéro. Au revoir. Merci.